Alors que t'aurais pu mettre des frames d'Atoman à la place de Mario Galaxy. Oui, oui, bah oui. Évidemment. Non, mais pour ceux qui évidemment n'étaient pas là hier soir avec Sekai, on a regardé le film Atoman, qui est un film sur le premier super-héros marocain. Et il y a l'artiste dedans qui est en rôle principal et tout ça. Donc c'est un sacré film, hein. C'est un sacré film. C'est une sacrée merde. Le film a l'air d'être un chef-d'œuvre. Je pense vraiment... Frère, tu vas voir sur Letterboxd, le film est noté 1, je crois. Il y a Sami Nasri, ouais. Exactement, il y a Sami Nasri. Je vais aller voir comment il est noté sur Letterboxd, mais... Bon, déjà, Sekai a mis 1. Évidemment. Attendez, en vrai, si je mets mi-partage... Pourquoi je bug comme ça, là? Ah oui, bah c'est vrai que là, du coup, c'est un problème pour le chat. C'est vrai que là, on est sur un sacré problème. Hé hé hé. Letterboxd, il est à 2-1. Eh bah... C'est vrai que j'avais pas capté cette scène-là. Au pire, vous savez quoi? Hop là, je vous fous en haut. Vous cassez pas les couilles. C'est bon, à un moment, faut aller se faire foutre. Pardon. Comme ça, c'est super. Si tu veux Dak pendant 1h30, c'est le film parfait pour toi, mon gars. Vraiment, le film est très drôle. Malgré lui, malheureusement. Grim qui a vu Do the Right Thing. Je connais pas du tout. J'ai regardé vite fait la review, mais bon. Je sais pas ce que c'est. Falloir regarder Snatch au lieu de regarder des films 1 étoile et des films d'horreur, là. C'est trop bien, les Atoman. Regarde. C'est No Pasaran des films. Bon. Non, mais le film est bien. Regardez, le film est trop bien. Bon. 2,1 quoi, super. Hier j'ai vu un edit de Dexter, maintenant j'ai envie de regarder, frère. Eh bah, franchement, vas-y, hein. Montre la review Gollery d'hier. Je vais la montrer complètement. Je vais complètement la montrer. Oui, imagine t'es mort et tu as ce film pour te rendre hommage. Au début du film, il y a vraiment 2 trucs. Il y a 2 personnes qui sont mortes en hommage et tout, bref. C'est top. Super cette mort là en vrai. Déjà le poster, fallait se poser des questions. Bah, elle est très bien le poster. Je vois pas ce que tu veux dire, hein. Et l'artiste. C'est... Je vois pas le souci, hein. Bon, moi j'ai mis... Car là, on voit cet enculé de tard tout droit en enfer parce qu'il y a un personnage qui est insupportable. C'est vraiment le personnage goofy du film. Et il parle tout le temps, chaque fois qu'il apparaît, il parle, il fait des blagues, il est chiant, il est insupportable. C'est un des personnages les plus insupportables que j'ai vu dans un film. Je ne rigole pas. Voilà, et du coup, bah, comme le Maroc et tout, d'habitude je mets que Dieu machin, bah là je me suis permis de mettre là parce que bah c'est dans le thème. Tar va te faire enculer sur 6 générations, oui. Voilà, bon, il y a un mec qui l'a mis les paroles de chocolat. J'ai liké évidemment. Je suis Actu Fitna et voici mon film. Ça c'est trop fou. Bravo, mon père est mort après l'avoir vu, hein. Ça c'est des reviews, hein. Ça c'est de la review, putain. Et voilà, et du coup moi ma review, où est-ce qu'elle est? Bah je suis con, c'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est Kai, ouais, le No Pasaran des films. Donc 2,1. On a 833 personnes qui ont mis une demi-étoile. Moi ça va, j'étais généreux, je l'ai mis une. J'ai mis une étoile parce que, objectivement, le film mérite 0,5. Il mérite peut-être même 0. Mais vas-y, moi j'ai bien rigolé de fou devant, j'ai passé un bon moment quoi. Donc j'ai mis une étoile pour être gentil. Le mec qui disait j'ai hâte de voir la suite du Maroc Cinematic Universe, c'est vrai. Oui, parce qu'en plus, bah on va vous spoiler, je pense qu'on s'en bat les couilles.
Le but du film, c'est de retrouver un anneau antique et tout. À la fin du film, il le retrouve. Générique. Scène post-générique. On a perdu l'anneau. En gros, les 1h30, ça sert à rien parce qu'il a perdu l'anneau après le générique. Donc, c'est super top. Voilà. C'est trop grave. Vraiment, il se passe rien. Hein. Un peu drôle en vrai, mais c'est drôle, mais en fait, le film se veut pas drôle. C'est ça le problème. Oh, attendez, on avait fait un bingo que du coup j'ai pas envoyé à Sekai parce que Mako avait coupé avant. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Attendez, je crois que je l'ai juste mis dans mes téléchargements. Oui. On avait fait un bingo. Je vais même pouvoir vous montrer le bingo vierge. Hop, attendez, je vais aller rechercher dans les DM de Sekai. Parce que je sais que je l'ai envoyé là-bas. Exact. Alors. Alors. On a rempli quasi tout le bingo en 5 minutes de film, c'est vrai. Alors, on avait moins de 3 blancs dans le film. Méchant ridiculement nul. L'artiste fait des blagues de merde. Paysage vide. Parce que, évidemment, Maroc, Afrique, tout ça, c'est forcément vide. Atoman sauve un village. Le cliché. Film court ressenti 10 heures. Tout le monde joue mal. Aucun noir. Terrorisme. On sait jamais. On s'est dit, bah peut-être un film sur des Arabes, peut-être que, sachant que j'ai vu Le Grand Déplacement avant, que c'est un film fait par des Noirs, avec un humour de raciste blanc. Donc je me suis dit, bah en vrai, le terrorisme dans ce genre de film, c'est pas déconnant. Je pense que ça peut être parmi les blagues principales. Aucun noir, terrorisme, l'enchaînement il est fou. BO de merde, trop premier degré, un showcase de l'artiste dans le film, comme les films Aladdin à l'époque avec Kev Adams et tout. Costume déguise-toi.fr, pas drôle, SFX à chier, genre She-Hulk vraiment, et s'il y a des blancs, c'est les méchants du film. Il se trouve que... Alors attendez, on va... Qu'est-ce qu'on avait coché en premier? Je crois que premier degré, le tout début du film, il y a juste une attaque terroriste dans un village. Premier degré, tout le début du film, je crois que c'est juste, ils arrivent, il y a des explosions. Oui, blague de merde aussi, parce que l'artiste, il est convoqué par la DGSE, il parle de couscous. Première réplique du film, il dit « Ah, on va manger un couscous, je sais plus quoi là. » Il parle de couscous. C'est légendaire. Ça me donne un peu envie de le voir. Bah gars, en vrai, premier degré, le film, il faut le voir. Mais il faut le voir pas tout seul, parce que sinon tu vas t'emmerder si t'es tout seul. Il est trop con, il est même pas capable de garder un anneau. J'ai hâte que tu regardes la critique de Régé parce qu'il était comme nous, mais sans rigoler. Ah mais frère, mais lui, il aime pas s'amuser, lui. Lui, il voit un film nul, il rigole pas, il dit juste... C'est n'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Il y a des gens qui payent pour ça. Le CNC. Ça y est. Blague de merde, ouais. J'ai lu ça. Et bah... ouais, bah... Voilà, hein. Donc, moins de 3 blancs dans le film, on a vu une personne qui pouvait se confondre avec un blanc. Mais je pense que c'était juste un Marocain plus blanc que les autres. C'est tout. Donc on l'a coché. Méchant ridiculement ridicule. Ridiculement... Ouah, attends. Ouah, j'ai du mal. Méchant ridiculement nul. C'est le cas. L'artiste fait des blagues de merde, du coup, dès le début, on aurait pu le cocher 3 fois. On avait commencé un décompte, mais j'ai arrêté à 2 parce que je me suis dit que ça allait être beaucoup trop. Paysage vide. Dès qu'ils essayent de développer un peu son personnage, bah, ils l'envoient dans un village au milieu de rien du tout. Bizarrement, il a pas sauvé de village. Bizarre. Film court ressenti 10 heures. Bizarrement, le film est passé super vite. Peut-être parce qu'on s'amusait. Mais vraiment, le film dure 1h25, il est passé comme 1 heure pour moi, je trouve. Tout le monde joue mal, bah première scène, on l'a vu. Je pense que les 2 personnes qui jouent le plus mal sont au début du film. Aucun noir.
Malheureusement, au tout début du film, bah le méchant c'est un noir. Donc il y a un seul noir dans le film. Mais il a un rôle principal, quoi, donc on peut pas cocher ça. Bizarrement, le film qui faisait 1h30 en même temps, heureusement ça passe vite. Ouais, mais tu me donnes un film d'1h30, moi je peux m'ennuyer encore. Je te jure, j'ai juste un exemple. Le film. Il y a un film d'horreur qui s'appelle Cavit. Je sais même pas comment ça se prononce, mais le film avec une peluche de lapin là, de con où il tient par les oreilles et puis il fait du bruit quand il y a un esprit, machin. Ce film-là, je crois, il dure 1h30. Pour moi, il est passé vraiment comme 2-3 heures, hein. Je rigole pas. Le film est tellement lent. Donc voilà. Terrorisme, du coup, dès les premières scènes du film. BO de merde. Le film s'ouvre avec un générique et un son de soprano que j'ai eu dans la tête hier soir après le film d'ailleurs. Je suis l'enfant du vent. Horrible. Affreux. J'ai détesté. Trop premier degré, bah oui, évidemment. Showcase l'artiste, malheureusement, il a pas fait de son. Il est resté dans son rôle de personnage héros. Costume déguise-toi.fr, bah. Affreux. Pas drôle. Mais drôle malgré lui, donc on a coché ça quand même. SFX a chier. Je sais même plus c'était quoi le premier SFX vraiment choquant de nullité. C'était pas le camion, mais il y avait un truc avant encore. Je sais plus. Oh, je sais qu'il y avait un gars aussi. À un moment, Atoman, il arrive dans une ville. Il y a un gars qui vole quelque chose. Atoman, il arrive, il lui donne un coup. Le type, il s'envole. Attendez. Je vais remettre. Le type, il s'envole, il est comme ça. Il est tout droit comme ça. Les mains bien tout droit. Il fait. Oh, et il recule bien droit comme ça. Donc c'est fou. Les trucs qui apparaissent sur les murs pendant l'interrogatoire, je crois. Non, ça allait, hein. Ça, c'est juste des écrans, donc c'est pas choquant. Je sais plus c'était quoi qui était horrible. Mais je te jure, il y avait un truc. Il y avait un truc après. Il y avait même un moment. Ah la vache, non, il y avait même un moment où il était censé être infiltré dans une horde de journalistes. Déjà, il y avait au moins 10 personnes, maximum. Il y avait plein de monde comme ça, avec des téléphones, des micros, tout ça. Au milieu, l'artiste, gros bonnet, grosse moustache, grosses lunettes, comme ça, qui regardait vers le bas, là. Il faisait que des comme ça, au milieu de la foule, hein. Donc c'est le seul qui filmait pas, qui avait pas de micro, il était comme ça au milieu de tout le monde. Scène d'après, la meuf qui l'a vu vraiment une demi-heure avant, elle fait genre... Hakim, c'est toi? Bah oui, c'est lui. Ça se voit en vrai. Il a la forme de la tête. C'est fou, hein. À ce moment, il y a peut-être la meilleure blague du film. Oui. Bah, Tahar, le mec vraiment chiant, justement, il vient du coup revoir l'artiste. Et la meuf demande à l'artiste c'est quoi cette moustache? Et puis Tahar, il lui dit bah, c'est moi qui lui ai prêté et tout. Parce qu'il a une moustache. C'est tout. C'est ça la meilleure blague du film. Cinéma. Premier degré, il est un peu drôle. Mais vas-y, en fait, dans un film comme ça, c'est affligeant. Dans un film drôle, ça aurait peut-être été une des pires blagues du film, mais elle serait quand même passée, quoi. Bref, les SFX catastrophiques. Et blanc égale méchant, bah du coup, il y a un seul blanc, et il paraît méchant au début, mais malheureusement, il aide à la fin. Donc voilà. On croyait que ça allait être un truc sur... pas la colonisation, mais un truc en mode vraiment, les blancs, ils veulent exploiter les ressources de l'Afrique et tout, je sais pas quoi. Malheureusement, bah, c'est un noir qui vient tirer sur son propre continent, quoi. Voilà, voilà. Voyager. Donc bon, bah, du coup, on a eu gentiment 3 bingos. Un ici, puis un en diagonale. Tout simplement. Donc voilà, film de merde, mais si vous avez l'occasion de le regarder, regardez-le entre potes, par pitié. Et ça va être un des films les plus drôles de votre vie. Voilà. Go aller le voir, merci. Merci mon gars. À la limite, si tu veux pas le voir tout seul,
Si Clotilde elle veut pas le voir aussi, tu peux venir sur Discord, tu dis j'ai envie de voir Atoman. Je pense que, déjà moi je pense que je veux bien le revoir, y a pas de souci. Ne regardez pas solo parce que waouh le calvaire, vraiment. Donc voilà, en vrai, voilà, sauter dessus, mais avec un peu de retenue quand même. Tout simplement. Peut-être Ashley le regardera aussi. J'espère, hein. Si vous voulez qu'on se refasse une soirée à Thoman sur Discord, genre aller sur Netflix, voir s'il propose de la merde comme ça. Il est sorti sur Prime Video il y a 2-3 jours, je crois. Il me semble, c'est comme ça qu'on l'a regardé. M'emballez pas dans votre connerie, mais je te jure, Ashley, tu peux vraiment rire de fou. Je te jure, tu peux vraiment te régaler. Mais bon. Voilà, voilà. Et du coup, c'est vrai que je l'ai mis dans mon top de l'année 25. Je l'ai mis dans mon top 25 de l'année. Il faut vraiment que je regarde des films encore. Et que je me retape des films qui sont là-dedans, parce que je vous avoue, là, il y a des films, je les vois haut. Je me dis, putain, quand même, c'est fou qu'ils soient là. Genre, Drop. J'ai passé un bon moment devant, mais je sais pas s'il vaut vraiment un top 3. Hein. Et du coup, Atoman, je l'ai évidemment mis devant Minecraft. Parce que Minecraft, je trouve le film plus beau. Genre, moi, en vrai, le style ne me choque pas spécialement. Mais j'ai vu Minecraft tout seul, en salle. Et je me suis emmerdé. J'aurais préféré, sincèrement, voir 2 fois la longueur d'Atoman, plutôt qu'une seule fois Minecraft tout seul. Et Captain America 4 qui pue la merde. Tout simplement. Voilà. Et Until Dawn aussi, il faut que je le revoie parce que je pense que vraiment il peut passer devant le grand déplacement. Rewatch. Hop là. Voilà. Du coup, on a toujours évidemment Destination Finale en top 1. Parce que c'est trop ma cam. Tout simplement. Sinners aussi, il faut que je me le refasse. En fait, ouais, c'est globalement Until Dawn, Sinners, Drop qu'il faut que je me refasse. Peut-être potentiellement Weapons plus tard. Mais pour l'instant, je l'ai assez fraîchement en tête en vrai, donc ça va. Bref. Super. Mais du coup, ouais, j'ai pas vu grand chose cette année encore. Je pensais vraiment que j'avais vu beaucoup plus de trucs. Compagnon, je suis vraiment curieux de le voir aussi. En vrai, si tu veux, peut-être un rewatch, pour moi, ça me va aussi. Hein. Je vais le mettre dans ma liste. Mais en vrai, ouais, il est pas... Compagnon, il est pas fou. Surtout quand tu connais le plot. Parce que du coup, il n'y a aucun effet de surprise, mais... Bon, je sais pas. Peut-être qu'au rewatch, ça va se faire, hein, mais... De ce qu'on avait vu ouais, à l'époque, c'était pas la folie. En fait, le concept était bien, mais c'était un peu chiant niveau... Bah, niveau horreur, en fait, parce que ça se vend comme un film d'horreur et tout, mais... Je sais pas. Faut rewatch des films quand on peut en découvrir d'autres, genre Snatch. Je le regarderai un jour, t'inquiète. Peut-être cette année, même. Oui, c'est son film préféré, Snatch. C'est son grand poster qui est à gauche, à droite, sur son décor. Et à gauche, du coup, dans la vraie vie, j'imagine. Jamais vu. Bah tiens. Eh bah. Attendez, au fait, je vais vous montrer un autre truc, là. Vous voyez cette icône de con, là? J'ai changé mes curseurs. J'ai changé le curseur de mon PC. Je l'ai grossi et du coup, j'ai mis... J'ai mis le capteur de la Wii. Est-ce que si je vous montre sur la caméra, c'est plus grand? C'est peut-être plus grand, mais moins beau. Bon, très flou. Bref. À quel point est-il geek, ce type? C'est vraiment un geek qui change un curseur, waouh. Alors que vous pouvez regarder The Brutalist. Oui, oui. Oui, 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 oui. Comme j'ai envie de poser ma tente devant mon PC, là.
Moi, je regarde un film, j'ai envie de passer un bon moment, hein. Pas de hiberner, hein. Abuse. Bon, Asli, t'es encore là ou pas? Je crois que oui. Tititititou. C'est clair, il y a grave moyen que Brutalist se fasse dépasser si mon film de demain dépasse mes espérances. Ah ouais? Oui, je me prépare à sortir. Ah! Tu vas pas être là pour ça, là? Parce qu'en fait, j'allais lancer ça. Tu veux pas rester. T'as déjà lancé le jeu où tu découvres. J'ai déjà fait le premier monde, ouais. Je l'ai fait il y a peut-être 2 semaines en stream. La semaine dernière, je sais plus. Non, semaine dernière, j'ai fait Exit 8, donc c'était il y a 2 semaines. Tiens, je le regarde avec Emma. À ta guise. En vrai, je te force à rien, hein. Si tu veux partir, y a pas de souci, je vais pas pleurer, tu sais. Pas de galère en vrai, pas de galère. Pas de soucis. Hop. Let's go. Je sais même plus comment ça se joue. J'avais test Luigi's Mansion, il me donne envie de fou, j'ai jamais test. Je l'ai sur émulateur DS, je crois. Sur Citra, je l'ai, il me semble. Ah non, je l'ai retiré, j'ai installé Nintendogs à la place. C'est fou, hein. Mais je sais pas s'il est sur Wii ou Wii U. Non, Luigi's Mansion, il est pas sur Wii. Peut-être sur Wii U, du coup, s'il est sur 3DS. Le 2 sur 3DS, c'est un peu mythe de mes souvenirs. Au vu des visuels et de comment les gens que je connais ont décrit le film, je pense que ça va être ma cam à mort. Si ça ressemble à Everything Everywhere, il sera minimum 5 étoiles. C'est ce genre de film-là? Attendez, ça va encore bugger un peu. Je relance. Je vais lancer YouTube pour aller voir le trailer si tu l'as déjà vu ou si ça te dérange pas de le revoir et tout. C'est quoi le nom du film déjà? Je vais pas t'acheter une Wii U. Je vais t'acheter une Switch là, je jure que je veux te voir jouer à la Switch. J'ai pas envie de jouer à la Switch, hein. Malheureusement, j'ai vu, mais vas-y. J'ai pas envie de jouer à la Switch, hein. En fait, la Switch, vraiment, à part peut-être Mario Odyssey, y a rien du tout qui me tente. Genre vraiment, ouais. Ah putain, je suis pas sur mon bon compte en plus. Attendez, hop. Escape from the 21st, pardon. Century. Attendez, je viens de voir un... J'ai vu un truc sur ma page YouTube. Je me suis réabonné à Avamine pour voir les bureaux des sauces qu'elle va sortir. Les Zelda, je t'en supplie. En fait, je suis pas Zelda. Je te jure, je veux tester Wind Waker parce que c'est le seul qui a un style qui peut me parler. Très enfantin et tout ça. Très beau, très cartoon. Le trailer est assez basique quand même, donc je sais pas si ça donne tant envie. On va voir, hein. Century. Oh putain, là, déjà la miniature elle est trop belle. Frère. Hop. La miniature est déjà très belle, hein, pardon, mais... Attends, c'est encore pas le même chat, là? Putain, c'est encore un chat différent. Waouh. Hop. Voilà, je vais le laisser encore tout le temps... Dis-toi que c'est une sortie limitée, vu que c'est un petit distributeur et tout. Celle-là, j'arrive même plus à jouer tellement ça me stresse déjà, frère. Comment ça te stresse? Attends, je refilme avec des visuels de taré qui repoussent constamment ses limites, qui s'interdit rien, donc j'ai trop hâte. Ah ah. J'ai même pas vu l'affiche. C'est ça? Franchement, elle a l'air belle de fou, hein. Ça a l'air pas mal. Alors je me désabonne si tu joues pas. Je vais jouer après, t'inquiète. Ah non, pas Zelda. Zelda, non. Ça ira.
Salut Macanis. Bienvenue, comment tu vas, chef? Comment ça va? Putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'essaierai de la cope demain, prions. Ah, l'affiche du coup? Tu vas le voir au cinéma en plus? Ah ouais. Excuse-nous. 遥远的 K 星，3个被选中的少年拥有打个喷嚏就可以往返未来20年的超能力。 Ok. 我靠！闭月羞花。别看了，哎，开战了！ Est-ce que 开 c'est 战了！面对毁灭世界的 aussi 惊天阴谋， compressé à chaque fois? 所以你现在是38岁的身体里有个18岁 Non, 的 parce que les bandes noires c'est bien, mais faut 我 pas en 说过 abuser 知 quoi. 道你可真文艺。他们除了清澈的愚 Regarde 蠢 pas 一无所有， un clip de Justin 无 Bieber. 所 Là. 畏惧。也许我们的命运都是没法改变的。我命由我不由天。 Mais il y a de l'animation en plus dans le film ou c'est que dans le trailer? Parce qu'en vrai, s'il y a de l'animation mélangée à de la vraie vidéo, ça peut être bien. Hein. 死里逃生的意义是什么？要么死，要么更加 Attends, il a l'air bien un peu le film. Il a l'air bien de fou là. 还有超级坏坏的反派大坏蛋， Let's get straight to the point. Ah ouais, non, la photo a l'air vraiment film de fou en plus. 能看到，还能看到。你绝对没在电影院看到过这种玩意儿。这种电影很有爆炸性。 Entre l'animation, en plus les plans où ça sort du cadre et tout ça. Franchement, ça a l'air bien. 这么牛逼！ Style compressé entre son chat et Spotify. 对不起啊，不包括你。 Non, ça peut être bien. Hein. Franchement, intéressant. Intéressant de fou. Fin du stream, au revoir. Pardon. Très intéressant. Je vais me le mettre en watchlist aussi. Watchlist. J'ai du mal à parler tout le temps. Malgré mes béquilles, je vais aller à Montpellier. Putain, frère, t'as du courage, hein. Tu écoutais un de mes sons qui est sur YouTube. Je pense que ton live est propice à ce genre de concept, lol. Vas-y, on voit. On allait jouer à Mario 3D World, mais un seul son alors. Un seul. Je mets directement une limite parce que je sais qu'après, les gens qui proposent des sons comme ça, ils sont gourmands. Ils disent, ah, si t'aimes pas, tu peux aller écouter ça sinon. Un seul son, tu m'envoies ton meilleur son direct. Et je juge sincèrement. J'ai encore mes écouteurs dans ma poche. Justement, ça mélange plein de styles et d'effets, et ça repousse constamment ses propres limites à chaque fois. C'est un premier film. Je te tiendrai au juice quand je sortirai du ciné. De toute façon, si c'est bien, je vais maxer comme un porc. Oui, évidemment. C'est le mec qui t'avait spam avec Baby Metal. Oui, lui par exemple. Je t'envoie ça où? Bah tu peux envoyer ça dans le chat du coup. Si t'as un lien ou le titre ou n'importe quoi. À ta guise. Attends, du coup, je vais chercher le film et le foutre en watchlist. Hop là. Comment on sert de Letterboxd PC? C'est bon. Magnifique. Ouais, non, en plus, l'affiche est belle, hein. En vrai de vrai, c'est beau, hein. Franchement, sexy. Avec toutes les télés. En plus, même la couleur bleue et tout. Moi, j'aime de plus en plus le bleu en ce moment. Bizarrement, je deviens fan du bleu. Étonnant. En plus, ouais, du coup, même le délire animation qui se retrouve dans le titre et tout, c'est vraiment franchement très beau. Franchement très très cool. Alors, on va aller voir ça. Je crois que mon pote cinéphile RG on dit vraiment que c'était leur film de l'année 2025. Franchement, ça m'intrigue vraiment. Bah écoute, très chaud de regarder. C'est un clip ou... Non, c'est juste un visuel. Vas-y.
Qu'est-ce que c'est? House music, rave music, electronic music. Je te dis direct que c'est pas mon genre. Hein. Pas mon genre de musique trop, donc Surtout qu'en plus c'est pas mon genre de musique, donc je saurais même pas reconnaître ce qui est bien ou pas. Là on dirait que je suis dans la map Berlin et Hitman. C'est rare que quelqu'un propose des sons house électro et pas du rap. Oui. D'habitude les gens ils arrivent avec des sons tad tristes de merde là. Et je suis obligé de leur dire que ça pue la merde et puis après ils se barrent. Bon bah... On dirait que j'ai lancé Rocket League. En vrai ça a l'air clean. Je m'y connais pas du tout mais ça a l'air clean. Hein. Moi le seul truc que j'écoute vraiment en électro c'est Daft Punk et Fred Again en vrai. C'est les deux seuls trucs donc... Une petite vibe hein. Vibe Martin Garrix. Comme on est en 2015. En vrai, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui écoutent ça encore. Hein. J'en ai aucune idée, je t'avoue. Ah non, ça c'est vraiment Hitman. Hein. Ouais, ça a l'air propre. Hein. T'imagines ça sur grosse scène à Tomorrowland, tout le monde serait DJ. Je pense que ouais, sur scène, ça peut vraiment faire mouche. Hein. J'ai utilisé l'expression faire mouche, waouh. Propre en vrai. J'ai trouvé la scène. Oh vas-y, l'image elle est dégueulasse. Ça m'emmerde. C'est pile cette vibe là. C'est un nouveau son que j'ai sorti il y a pas longtemps et que je demande souvent des avis, tu vois. Ouais, je comprends en vrai. Hein. Ah oui, ça me donne vraiment la vibe de cette map là de Hitman. Parce que c'est juste une boîte de nuit quoi, mais... En vrai, ça va, hein. C'est absolument pas ce que j'écoute. Et je saurais pas te dire si objectivement c'est vraiment bien ou pas, mais en tout cas ça glisse dans les oreilles, c'est bien, c'est pas dégueu. C'est pas désagréable à l'écoute, alors que c'est pas un style que j'aime bien d'habitude. Merci chef. Remets ton froc par contre, s'il te plaît. Quand même. Franchement propre. Enfin en douceur en plus, propre. Hein. Bravo. Grand bravo. Grand bravo, abuse. Salut les gars, je me lance sur YouTube, je vous envoie le lien, est-ce que vous pouvez réagir à ma vidéo, merci beaucoup. J'ai pas encore cliqué, je guesse, c'est une de mes vidéos à moi. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ma vidéo? Comment produire des effets au bowling? Alors attendez, on va regarder ça. Ah, c'est la vidéo que là tu t'avais montré la dernière fois? Robert Dage, oui. Moniteur de bowling dans mon club, Force Cinétique ASPTT Paris. Là, le but de ce petit sujet, c'est comment faire les effets au bowling. Dis-moi mon gars. Là, je vais vous expliquer comment on met l'effet. D'où l'importance de la prise de boule. Okay. Si je mets dans l'ordre les doigts, je fais rouler ma boule, le pouce, la boule, quand elle ressortira, elle partira de ma main, fera l'ordre inverse. Et justement, c'est ce que je veux faire. Ok. Très important, les sexy doigts les chaussures. Le pouce après. Parce que quand on va jouer, au moment où la boule va être devant, le pouce va sortir, et quand les doigts sont encore dans la boule, on met un effet vers l'avant. Ok. Donc pour faire les effets, si vous voulez faire une boule qui est la meilleure et la plus efficace, c'est la boule en crochet. Pour ceci, on prend la boule, ouais.
vous considérez la boule comme un cadran. Jamais d'horloge. l'index du coup. Le pouce, les doigts doivent être à 4 heures et le pouce entre 10h30 et midi. Si par accident J'ai rien compris. lors de votre jeu, votre pouce tourne entre 10h30 et 9h, Ça dure que vous 3 allez minutes. faire une curve ball. La boule est légèrement moins efficace, mais le strike peut marcher aussi. Ok. Si votre pouce est entre 9h Les et trous quoi. 6h, Globalement c'est ça. vous hein. faites une boule dite. C'est vrai, pourquoi il nous explique des heures et tout. Frère, il y a 3 trous, t'as 3 doigts, hop là, tu fous dedans et voilà. 10h30 et midi, bah oui, il est con lui. Mais en respect spinner Franck. ou en Je hélicoptère. sais même plus s'il s'appelle comme ça. La boule fera une grande courbe, mais elle aura très peu de puissance d'impact. Donc Ok. risque de split important. Il a cette Et si rigueur dans le sang. enfin, en jouant, votre poignet casse, votre pouce se retrouve au-delà de midi, vous faites un backup. Un backup. Donc effet à proscrire, c'est normalement une trajectoire de gaucher. Le backup D'accord. est toléré pour les... Transition. La pause qu'il a. C'est normalement une trajectoire de gaucher. Le backup. Alors. Alors, le backup est une trajectoire de gaucher. Backup est toléré pour les gens qui Oui. ont un avant-bras très décalé par rapport Ok. à la... Pas obligé la quenelle. Par contre, on est en 2025, on a passé normalement ces choses-là. Franchement, t'es pas obligé de... Enfin bon. du bras. Là, je force sur ma main pour vous le montrer. En temps normal, votre bras doit être ici. Donc tous ceux qui n'ont pas le bras écarté comme ça, Ok. le backup est formellement déconseillé. Vas-y. Vas-y mon gars. Fais-nous un beau backup. Ok, Alors, pas mal. C'est une boule en crochet. Bon, je suis pas arrivé exactement où je voulais. Ceci est une boule en crochet. Il est tout en bas. Boule en crochet. Alors on va faire un backup. Putain, j'ai pas de blague. C'est pour ça que j'ai un split. Vas-y. Split ça du coup. Ok. Ceci, c'était une curveball. Vous l'avez vu. Mais vous me dites, il loupe tous ses coups. Moi, Frère, il fait tomber 9 quilles sur 10. Moi, je trouve que c'est un très beau coup. Hein. Premier degré, moi j'essaie de faire une balle normale, je loupe tout. Vu tourner tout le long de la piste. Ok. Franchement, elle était très belle, celle-là. Ceci est une boule dite en hélicoptère, mais comme ce n'est pas mon jeu, je ne suis pas arrivé là où je voulais. Ok, ouais. Il a une sympathie, cet homme. Y a pas d'effet, là. Bon, là, j'ai essayé de faire un effet inversé en backup. Donc, c'est pas dans mon jeu naturel non plus. Donc, c'est assez Oui. difficile pour moi, avec mon poignet, de faire ça. D'accord, En on te pardonne. conclusion, bon, C'est tout. la piste étant relativement huilée aujourd'hui, il est assez difficile de faire en prendre les effets. Donc, normalement, maintenant, vous avez toutes les explications qui vous permettent de comprendre l'effet que vous mettez dans votre boule. Ok, mon gars. Mais non, il a d'autres vidéos. Attends, mais moi, je suis dégoûté, on m'a vendu ça comme il loupe toutes ses boules. Il en met même pas une seule en gouttière. Je pensais qu'il en ratait plus. Bah oui, frère. Douceur, backup. Alors, ceci Mais frère, mais ce coup-là, il est trop bien par contre. Non, l'autre. Celui-là, il est propre de fou, hein. Je suis déçu, on m'a vendu une vidéo catastrophique. Il s'en sort bien, ce monsieur. Merci Robert, ça n'a pas du tout marché. Comment ça, Rib Robert? Il est mort? Robert? Si on joue à 16h, on met notre doigt où? N'oublie pas de regarder ma nouvelle vidéo, je débute sur YouTube. Allez. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Pas sûr. Pas sûr de la vidéo là. Pas sûr du vieillissement. Comment dire que là, y a pas... Bon. Comment dire que... Non mais attendez, moi j'ai envie de voir Minute Form quand même. J'ai
J'ai envie de voir Robert qui nous explique d'autres trucs. Il y a que du fitness. Muscu, mais non. Waouh! On dirait un acteur porno. Pardon. Robert? Robert? Robert a transitionné. Mais lui, j'ai l'impression de le connaître. J'ai l'impression de le connaître, lui. Putain. Robert? Ah, attendez. Robert? Putain, il a pas fait beaucoup de... Oh, lentille de contact. Ok. Y a pas grand chose de plus, hein. Y a que de la santé. Moi, je veux du sport, je veux des gens qui se la butent. Pétanque. Pétanque, pétanque. Robert s'est mis au fitness. J'allais voir dans les, dans les populaires après, ouais. Joueur de pétanque. Aujourd'hui, je vais vous Bonjour, expliquer Mickaël. comment accéder à un tournoi. Ok. Les tournois en France, maintenant, sont réglementés. Il faut se munir. Est-ce qu'il me montre des trucs ou est-ce qu'il fait que parler? Il fait que parler, on s'en branle. Mais sacré dégaine. Sacré dégaine, attends. Allez voir les plus populaires. Un plan ma mère, bon, je sais pas. Bon, il y a des trucs, hein. Comment masser les fesses? Pas sûr. Hypnose. Alors là, ça m'intéresse. Apprendre le hip-hop. Hip-hop moonwalk? Ah ouais? D'accord. Oh là là, mon dieu. Il y a des vidéos de foot. Allez, le foot! Mal de dos, putain, la pose de fou. Ok. En fait, je sais pas si tous les gens ici sont nuls ou pas. C'est encore Robert! Réussir parfaitement un strike, par pitié. Vas-y, on va regarder celle-là déjà. Pas celle-là, du coup. Il a volé les lunettes à Terminator. Lui, bien plus que cette Ricard dans le sang. Il y a deux plans, le flemmard. Ben là, il faisait que parler des tournois, je crois. Il testait même pas. Hypnose d'abord. Après, on part sur le foot et puis Robert. Bonjour, je m'appelle Yannick, je suis hypnothérapeute et enseignant international en hypnose. Bonjour Yannick. Je vais maintenant vous montrer comment faire dormir une personne en lui tirant la main. Dormir est un grand mot puisque en état d'hypnose, on ne dort pas. Mais ceci fait basculer la personne d'un état de conscience vers un état d'inconscience. Yasonase, calme, détendu. Tu vas maintenant me donner ta main. Et je vais te demander de fixer, là, tranquillement de fixer vers toi. Et tu fixes tranquillement. Tout détendu comme ça. Et je vais te demander de fixer, là, tranquillement de fixer vers toi. Et tu fixes tranquillement. C'est le même Tenir passage. la main est un geste de sécurité. Fixer lui fait focaliser son attention. Dans un instant, je vais juste tirer la main et tu vas dormir profondément. Yannick, il te met une droite, tu dors Tranquille, aussi. calme et détendu. Hypnose. Dors profondément, calme et détendu. Et vous pouvez regarder ses yeux, tranquilles, qui se mettent tout de suite en état d'hypnose. C'est Ouais. très très bien. Tous tes muscles se détendent complètement calmes. D'accord. Qu'est-ce Et qu'il fait avec son bras là? relâché, complètement relâché. C'est le père de Maintenant, je vais compter Joanne. de 5 jusqu'à 0. Tu vas revenir ici et maintenant en pleine forme. 5, 4, 3, Ok. 2, 1, 0. Tu reviens juste ici et maintenant, tranquille. Ok. Les personnes qui partent rapidement en état d'hypnose, comme cette technique où Mais juste... il est pris en otage, cet homme? Parce que là, il a pas dit un mot, hein. J'ai fait un film qui commençait pareil. Ah ouais? Il le suce. Les personnes qui partent rapidement... C'est vrai qu'Yannick, en il met état mal à d'hypnose, l'aise un comme peu, hein. Cette technique où juste de claquer des doigts sont des prédestinés. Pourquoi il fait des Seulement grandes pauses? 10% de la population. Ces façons peuvent encore grandir quand l'hypnotiseur est très connu. Mais sinon, c'est pas donné à tout le monde. L'hypnose est un état naturel en soi et inoffensif. Il a rien expliqué là. Il est pour tout le monde. Tout le monde est hypnotisable. En quelques secondes ou en 20 minutes. Mais tout le monde est hypnotisable. Vous savez maintenant comment endormir une personne en lui tirant la main. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'hypnose, je vous propose d'aller voir la vidéo. Quoi? Merci. C'est vrai, je me disais bien qu'il me faisait penser à quelqu'un. Yannick, repris de justice, t'apprends l'hypnose.
Ramener Robert, comment te qui vous récupérer? permet de vous présenter les 4 formes d'hypnose. On va rechercher le bowling après. Hein. Mais il a rien expliqué là, c'est pas des tutos en fait. Maîtriser l'hypnose avec ce livre. Ah, c'est pour vendre des merdes comme ça, d'accord. Yannick Mariol. Eh ben, sacré blaze, hein. Putain. Il ressemble à Justin Bieber avec des lunettes un peu. L'autre type là, l'hypnotisé. Waouh. Oh la dégaine, attendez, on va regarder apprendre le moonwalk. Bonjour, je m'appelle Michael Ayari et aujourd'hui je vais vous enseigner comment faire le moonwalk. Le moonwalk est un pas Ah, caractéristique. c'est un vrai. C'est le vrai MJ, hein. J'aime quand les blagues s'écrivent toutes seules. Lui, c'est le vrai MJ. Vous... C'est ton daron. Et si c'était le tien? Alors, c'est pas ce qu'il fait là en ce moment. Peut-être il fait des tutos Michael Jackson. Donc il y a deux façons Michel pour apprendre Jason. ce pas. Il y a une façon les blagues de merde, c'est détaillée gay, pour pardon. bien voir le pas et bien le comprendre, à la suite l'exercer pour Un mélange de mon daron et de ton daron. En fait, genre, je vois ce qu'il a de ton daron. Et je vois pas tellement ce qu'il a de mon daron, mais je pense que tu peux voir, toi. Je sais pas. Tu sais, genre, c'est... Comme il y a plein de gens qui disent que moi et mon daron, on se ressemble de fou. Moi, je suis pas d'accord du tout. Mais... Je vois de ouf la ressemblance entre vos deux darons. Mais toi, t'es pas dans la blague. À la limite, mon daron, oui, mais le sien, non. bien le manœuvrer. Et sinon, il y a la façon Qui- technique, ça veut dire Il est à côté de la blague. Il fait de fou, moi aussi, je vois, moi aussi. Moi aussi, vos deux, pareil, tout pareil. Vos deux darons là. Surtout le tien là, lui là. De fou, je suis pareil, comme vous, moi. Tout pareil en plus. Pareil. Bon. C'est tout dans Very Bad Trip. Putain, ça fait des années que j'ai pas vu ce film là, je t'avoue, j'ai plus aucun souvenir des personnages. Laisse-moi rire. La photo de Drake avec l'équipe, oui. Le clown dans l'armée aussi. L'exercer sur une musique, peu importe laquelle, mais l'exercer sur un son. Ce pas est Dis-moi. très simple. Waouh, La sexy meilleure le façon de chapeau. l'enseigner et de l'appliquer, Inspecteur c'est Barnaby. de le détailler. Donc je vais vous enseigner de cette manière-là à bien détailler le pas, comme ça vous aurez plus de Vas-y. facilité à l'exercer. La première Ah, chose j'ai envie qu'il de le faudra tester. savoir pour le moonwalk, Pardon, j'ai envie de tester le pas. Je suis désolé, je suis désolé. Je me dis que c'est peut-être un truc à faire. Attendez, hop. Ah mais ce chat là en fait il m'emmerde. Hein. Attendez. ce sera le fait de changer ses pieds. Vas-y, C'est mon gars, très, dis-moi. très très important. Que vous soyez Dis-moi. droitier ou gaucher, ça n'a aucune importance. La chose Ok. la plus importante, ça va être ça. Une chose importante aussi, ça sera de bien être sur les chevilles. C'est très très important. Les chevilles Yes. jouent beaucoup dans ce pas. Yes. Voilà. Étant donné que je suis droitier, je vous montre du pied droit, mais ça marche aussi pour les gauchers. Yes. Donc, en premier lieu, il faut lever le pied droit. Faire Ok. ça. Mettre sur la pointe. Vous pouvez mettre sur le plat du pied, mais sur la pointe, Ok. c'est beaucoup mieux. Ça va être dur un peu. Premier pas, c'est ça. Deuxième phase, c'est de reculer le pied gauche. Ok. Voilà. Les deux paliers donnent ça. Après. En premier, je Comme ça, lève on le fait pied l'inverse, droit. genre. En deuxième, Je capte. je recule le pied gauche. Je capte. Donc, c'est très très simple. Juste une Dis-moi. chose par contre, ne forcez pas trop sur vos chevilles. Faites comme vous le pouvez. Mais plus votre pied est sur la pointe, et mieux le résultat se fera voir. La troisième Regarde. phase du moonwalk, Si j'avais une boule de bowling, crois-moi que j'aurais testé les conseils de Robert. Malheureusement, j'ai pas de piste de bowling, donc... est de changer. Ça veut dire que nous allons changer. Ok. Nous allons baisser le pied droit. Nous allons remonter le pied Vas-y. gauche. Faire ça. Attention de ne Ok. pas changer la position des pieds. Gardez vos pieds là où ils sont. Mais là, il est comme au Si début, je là. fais les trois mouvements liés, cela donne Pour ça. reculer ça. En premier, je mets sur une pointe. En deuxième, je recule. Et en troisième, je change. Ne vous inquiétez pas, c'est très très simple. Vous avez fait 50% de du merde. pas. Mais n'oubliez pas, ne forcez pas trop sur vos chevilles. Et une chose aussi très importante, gardez vos pieds Bon, tu là sais où que je vais relancer Mario 3D World aussi, là, en fait, j'ai envie de le re 100%. Bah, vous avez magnifique. laissé pour changer. Ça veut dire, dès que vous avez reculé votre pied gauche, vous le changez. Vous n'avez ni à avancer les pieds, ni à les reculer. Juste à changer. Vas-y. Là, nous avons changé les pieds, donc nous revenons à la position de départ. Il
il faut refaire la même chose. Ok. Ça veut dire reculer le pied qui est à plat. C'est-à-dire faire ça. Ensuite, vous C'est changez. dur de fou en fait de Là, rester vous sur êtes ça. encore sur la position de départ. Vous Tac. reculez toujours celui qui est à plat. Quand vous changez, vous reculez Tac. celui qui est à plat. Ça donne ça. Tac. Vous reculez, Ok, attendez, vous attendez. changez, et On vous est sur un reculez truc, toujours là. celui qui est à plat. Vous le On est refaites sur un truc. encore, vous Comme changez, celui qui est à plat. Je vais pas m'en sortir. En fait, j'ai trop d'ambition, j'avais oublié que j'avais pas du tout de coordination dans les jambes. Et dans tout le corps, globalement. Donc là, en fait, en plus, je suis en chaussettes. Je glisse pas du tout. Mon sol, il est bien rêche, c'est du bon plancher, là, donc... de taré, attends, j'ai même pas vu. Celui qui est à plat. Il s'en sort. C'est vrai qu'à la fois, il accélère Qui de est à fou. plat. Putain, il s'en sort, le fumier, hein. Ah, vas-y. Voilà. Vous savez J'ai pas d'aura, je vais pas pouvoir lui voler son aura. Comment je vais faire? maintenant faire le moonwalk et aussi, vous savez aussi faire le fameux pas que Michael faisait à chaque concert. Vas-y. Du coup, c'est pas genre jambe devant, comme ça. Tu recules ça. Tu changes, tu recules, tu changes, tu recules, tu changes, tu recules. Je pense que je recule trop à chaque fois. Il y a moyen que je recule trop. Attendez, je vais changer de scène. Ce serait con de louper ça quand même, pardon, hein, mais... Donc en gros, c'est genre ça. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout. C'est absolument pas ça. J'arrive pas. J'arrive pas. Les gens qui ont réservé la salle pour 15h, il est 15h15. Je te fais encore si tu te con. Mec, j'y arrive pas. Pourquoi je suis nul comme ça en danse? Je peux rien faire. C'est comme ça. Tu recules, tu changes, tu recules, tu changes, tu recules, tu changes. Et je vous jure, j'arrive pas, c'est horrible. En fait, je vous jure, je suis foutu. Je pense même, tu me donnes le meilleur coup, enfin le meilleur danseur qui me donne des cours, je ne m'en sortirai jamais. J'ai aucune coordination, j'arriverai jamais à faire un truc, hein. Putain, je suis foutu. Me prendre un turbo screamer par Mario ce trou de balle. Ah ouais? Non, bah malheureusement, Michael Jackson n'a pas porté ses fruits. Dommage. Prochaine. Coup franc au foot. Allez mon gars. Bonjour, je suis Olivier, je suis éducateur de football. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à bien tirer un coup franc. Sur ce coup franc, excentré légèrement sur la gauche à 22 mètres du but, plusieurs options s'offrent à moi. Frapper en force côté gardien ou par-dessus le mur en finesse. Ok. Maintenant, nous allons voir les deux options. Je vais vous décomposer le geste. Là, je choisis la première option en force côté du gardien avec la surface de contact du coup du pied. Vas-y. Sur ce coup franc, j'ai choisi Bah, qui l'option s'est en transformé en force. journée tuto, Coup c'était du pas dans mon pied, bingo. arrête interne avec le ballon assez loin de mon pied d'appui pour pouvoir avoir la Mon jambe pied tendue au d'appui, moment où hein. je frappe. Sur ce coup franc, je préconise un pied d'appui pas trop près du ballon pour avoir la jambe de frappe tendue au moment de la frappe Ok. et pouvoir bien traverser avec le coup du pied. Nous allons voir maintenant la deuxième D'accord. option, à savoir tendue au moment de la envoyé en frappe plein et dans pouvoir les bien trucs, là. traverser avec le coup du pied. Nous allons voir maintenant Non, ça va. la deuxième option, à savoir une frappe enroulée Tu ne au-dessus du testes pas mur, ce tuto. mais n'oublions pas la puissance. C'est compliqué, je t'avoue. Dans Il cette s'en sort, ce option, ma fumier, on peut course pas d'élan se ne sera moquer, pas là. la même. Y'a rien à se moquer, il est fort. Elle sera un peu raccourcie, mon pied d'appui sera un peu plus proche du ballon et je vais plus enrouler le ballon avec l'intérieur du pied. Quelle que soit l'option choisie, n'oubliez pas Pourquoi il la montre pas le concentration, résultat quand il la montre les pieds? détermination et l'application technique. Concernant l'option numéro 1 en force, nous allons choisir une frappe coup du pied en traversant la balle pour avoir une frappe rectiligne. Coup du pied Vous la sentez venir la blague, hein. Je vais la faire quand même parce que je suis lourd. en traversant la balle pour avoir une frappe. On te dérange pas, mon gars. Pas de soucis là, tu vois pas de problème.
Comment dire que, bon, t'as fait tout le premier monde, ouais. Je l'ai fait il y a 2 semaines, je crois. Ce coup franc est dit rectiligne. Bon, c'est pas mon jeu naturel, là j'ai raté, mais bon. À 100%, non, je crois qu'il me reste quelques trucs. Mais j'ai bien avancé, Rectiligne, quoi. Côté du gardien pour que ça aille le plus rapidement possible. Sur l'option numéro 2, nous allons choisir l'intérieur du pied pour avoir une balle incurvée qui retombe derrière le mur afin de surprendre Ok. le gardien. Il est pas drôle, lui, il est trop sérieux. Il est trop sérieux. Si c'est le même ici, on dégage. Est un geste très technique. Allez, dehors. Bowling! Retour de Robert. Bonjour, je m'appelle Robert Dage, je suis moniteur de bowling. Bonjour, je m'appelle Robert. À SPTT Paris. Donc là, je vais vous expliquer comment régler la boule de strike et comment faire des strikes. On choisit en référence, ne sachant pas l'état où est la piste et comment elle va réagir. On choisit en référence une latte de référence au pied qu'on appellera position strike et une flèche de passage de sa boule qui va déterminer la ligne de jeu. En fonction du comportement qu'on va avoir, on va ajuster la position de pied pour que la boule arrive à droite de la quille numéro 1. Bon, je ne connais pas encore mon réglage, donc là, pour commencer, je me mets latte 17 et je choisis mon point de passage, la latte numéro 2. Je vais observer où arrive ma boule. Ok. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ok. J'étais mon pied de strike sur la latte numéro 17. Je suis passé sur ma flèche numéro 2 à partir de la droite. Et je suis arrivé nettement à gauche. Donc pour éviter ce problème-là et me régler, je n'ai qu'à me décaler vers la gauche. Il allait dire, je n'ai qu'à me décaloter vers la gauche. Ce problème-là et me régler, je n'ai qu'à me décaler vers la gauche. Oui. D'autant de fois 3 lattes par quille d'écart. Là, j'avais 2 quilles d'écart. Je vais me décaler de 6 lattes vers la gauche pour réajuster ma boule dans la poche entre la 1 et la quille numéro 1 et la quille numéro 3. J'étais positionné latte 17. J'ai dit que... J'étais positionné la 17. Je me décalais la quille numéro 3. J'étais positionné latte 17. Oh, la saturation du micro. Le micro, il est juste là. J'étais positionné. J'ai dit que je me décalais de 2 fois 3 lattes parce qu'il y avait 2 quilles d'écart. Donc je vais passer sur ma latte numéro 23. Ok. En passant sur la Il est flèche mort, 2, tu et te moques de lui, non. Il y a un mec qui a dit qu'il était mort. Pour moi, il est pas mort. Vas-y, Robert, on croit en toi. Ouais, Robert, Le bravo. résultat est bon, vu que ma boule est arrivée à droite de la quille numéro 1. Bravo. Voilà, je me suis décalé de 6 lattes parce que j'avais 2 quilles d'écart. Donc je suis... Alors, Robert, va falloir t'expliquer un petit truc là. Alors en fait, Robert, le titre de la vidéo, c'est réussir parfaitement un strike. Là, tu me l'as fait en 2 coups, Robert. Ça m'a l'air de ressembler vachement à un spare quand même. Hein. Je veux voir cet homme ivre jouer au bowling. Bah, là, c'est le cas. Hein. Ça fait 2 vidéos que tu le vois ivre jouer au bowling déjà. Je suis passé de la latte numéro 17 à la latte numéro 23. Ok. Ce qui va correspondre pour moi à la position qui sera position dite strike. Donc en principe maintenant, vous êtes réglé pour faire un strike. Vous avez trouvé votre position strike. Et il montre pas... C'est fou de pas montrer ça quand même. Ah attends, il y a d'autres vidéos, réussir un spare. C'est tout. Bowling! Attends, il a 9 vidéos bowling, mais non. Mais non, me dis pas qu'il y a 9 vidéos bowling. Il a réussi un strike dans la vidéo. Non, non, il a fait un spare. Hein. Il a fait deux spares. Enfin, non, un seul spare du coup. Comment s'échauffer? Bah là, il y a que des vidéos bowling avec Robert en fait, donc on va tout regarder. Bonjour, je m'appelle Robert Dage, je suis moniteur de bowling dans mon club Force Cinétique à SPTT Paris. Oui. Donc là, je vais vous parler un petit peu de l'échauffement. Comme tous les sports, il ne faut pas démarrer à froid, c'est là qu'on risque de plus de se blesser. Donc en principe, on commence par quelques flexions.
Est-ce que... Attends, déjà, c'est fou comment ça commence. Est-ce que vous considérez ça comme un sport, le bowling? Moi, je vois ça plus comme un loisir. Genre, je mets ça au même rang qu'un laser game et tout ça. Pour moi, c'est pas un sport. C'est un peu sportif, ok, mais... Je sais pas. Aussi, quand on fait 4 heures. Mais que quand tu fais n'importe quoi 4 heures, t'es forcément épuisé. Loisir qui peut devenir un sport à haut niveau. Ouais. Ouais, je comprends, je capte un peu la vision. Je suis un peu de cet avis aussi, en vrai, ouais. De plus de se blesser. Donc en principe, C'est vrai qu'il y a de la technique, mais techniquement, il y a de la technique dans tout. Talons Attendez. pour échauffer la musculature en général. Attendez, je vais rechanger de scène. Quand même, faut pas prendre le bowling à la légère. Hein. Permettez. Merde. Quand vous êtes suffisamment chaud, là on commence un peu à débloquer les articulations. Ok. Donc on va faire comme pour la Non, position de Robert. départ, on va partir du bas vers le haut. On commence par échauffer les chevilles pour les déverrouiller en tournant. Les chevilles avec un F, Robert? Tu connais la technique pour avoir une vie infinie sur 3D World? Absolument pas. Comme les échecs, c'est un sport quand même. Ouais, c'est vrai, oui. C'est vrai que c'est encore, ouais, des... Pour moi, ouais, c'est vrai que c'est encore un loisir qui peut être débloqué en sport, ouais. On commence par En fait, c'est ça, ouais. Tout porté à haut niveau, ça peut être du sport. Hein. Je sais pas, ouais. échauffer les chevilles pour les déverrouiller en Les tournant chevilles. Il tombe pas là, il fait que des quelques secondes. Et surtout le plus important, votre pied de glisse, parce que c'est lui qui portera tout le poids du corps au moment du geste. Vas-y. Ensuite, pour déverrouiller le poignet, vous faites des petits mouvements circulaires Évidemment. Je faisais pareil à Amazon pour l'instant. dans les deux sens, ou des vagues. Il n'y a qu'à se morpher. Voilà. Pour chauffer les avant-bras, Voilà. on fait des séries d'ouverture-fermeture de poignet. Et vous retournez, paume vers le plafond, vous faites ça sur les deux bras. Pour réchauffer les épaules, vous faites des petits ronds avec le bras tendu. Robert, quand même. Genre, vous me donnez envie de relancer Mario. Écoute, je viens de la réussir, elle est facile, si tu veux, je te montrerai en visère. Pourquoi pas? Bonjour le mec, comme tes DMS sont fermés je te réponds ici mais non tu ne peux pas acheter 20 plugs pour ton propre plaisir et la taille Patrix n'est plus disponible. Vas-y, bah... J'aurais préféré que ça reste en privé, mais merci, pas de soucis. Merci pour la réponse, Raymoons. Patrix, c'est vrai. Alors qu'il n'y a pas de S. C'est fou, hein. Bref. Bah, regardez la pose quand il s'échauffe les bras, là. Pour réchauffer les épaules. Attendez, mais... En fait, je pense que le chat... Je vais quand même... retirer le fait que ça reste tout le temps. Parce qu'en fait, ça m'emmerde que ça soit en haut. Donc je vais le remettre en bas. Hop. Voilà. On verra après sur les prochaines scènes ce que c'est. Alors. Vous faites des petits ronds avec le bras tendu. Vers l'avant. Faut faire comme lui. Et vers l'arrière. Bon, on met en place aussi ces vertèbres cervicales. En faisant quelques mouvements, 3 fois en avant, en arrière, avec la tête, et 3 fois de gauche à droite, avec la tête. À éviter les tours. Ah ouais? Et maintenant, pour terminer, avant de jouer, on va faire... Explique-moi! Explique-moi, Robert, au lieu de me juste mettre la pression. À éviter les tours! Et maintenant, pour terminer, avant d'éviter les tours. Et maintenant, pour terminer, avant de jouer, on va... Je savais même pas qu'il y avait le text-to-speech. Et si, tu peux payer 50 points de chaîne pour faire lire un message. Et c'est super marrant. Tu fais quoi, pitié? Ben, on a trouvé des vidéos de Robert qui nous explique comment jouer au bowling. Et du coup, bah, on regarde ça. On va faire du stretching, c'est-à-dire Vas-y. tendre et allonger et étirer les muscles. Donc là, on va étirer un peu les ischio-jambiers.
Robert. La forme de la jambe. J'ai étiré les muscles. Donc, La scène. Attendez, attendez, je vais baisser ça. Pour être à hauteur. Vas-y, Robert. que là, on va étirer un Dis-moi tout. peu les ischio-jambiers en jambes tendues. Ah, sa mère, je suis pas flexible. Quelques secondes. Et on relâche doucement. C'est là que Je les suis accidents tellement arrivent. flexible. Même chose sur la deuxième jambe. Vas-y. Ah, mais sa mère, mais il y a Maintenant, zéro vous étirez flexibilité dans votre mon corps. quadriceps en prenant soin, en appui le dos du. Ouh, Robert, la pose de chippie. Coquin va. Salope. Vas-y, pardon. Ok. Ok, je vais juste tomber. Hein. C'est tout ce qui va se passer. Une chaise, soit carrément la main. Top. Pour bien C'est déverrouiller tout. votre épaule aussi, donc vous choisissez Pourquoi il fait câlin en mur là? un pilier, un mur, quelque chose. Et vous collez bien votre bras le long de toute la surface à l'horizontale. Et vous tournez tout le buste pour que le bras soit ramené en arrière. Là, c'est pareil. Il veut juste se Allez disloquer le corps là. doucement. C'est comme ça qu'on se blesse. Donc, voilà quelques petits mouvements d'échauffement qui Oh la vous vache. éviteront de vous blesser. Bah merci Robert, c'était très, Alors, autre très petit instructif. conseil, évitez les tenues trop collantes. Soyez Ok. à l'aise dans vos fringues. Vas-y, dit-il avec un polo moulé. Franchement pas mal hein. Moi j'ai bien aimé les tutos de Robert. Bonjour, je m'appelle Robert Dage, je suis moniteur de bowling dans mon club Force Cinétique à Comme ça SPTT qu'il est Paris. mort. c'est Donc maintenant, Oh, horrible la phrase. Waouh. La vache. je vais vous apprendre C'est de la blague hein. position de départ pour jouer au bowling. On commence à Vas-y. se placer sur la latte 17, la latte choisie. Ok. On ramène le pied parallèle Ok. au premier, à l'aplomb Je des choisis cette hanches. latte. On est souple sur ses genoux. Ok. Souple. On a la ligne d'épaule horizontale, perpendiculaire à la ligne de jeu, Ok. les épaules bien horizontales. Surtout, ne vous penchez pas. Restez droit. Ensuite, on prend sa boule. J'ai pas de boule. Ça fera la paire. Et on la saisit dans les règles. On balance pour bien positionner la Ah, boule il avait dans dit la c'est main. 3 doigts là. On plie à angle droit, la main gauche vient porter la boule et on regarde le point à viser, la deuxième flèche. Je vous refais la checklist de profil. Vas-y. Le pied droit placé, le pied gauche placé, Ok. position souple, Ok. coude au corps à l'horizontale et la main qui soutient. Ok. Maintenant, vous savez quelle position avoir avant de peu trop de commencer mal, à alors. déclencher le geste pour jouer au bowling. J'ai l'impression que vraiment je vais porter le trophée de la Ligue des Champions là. Ousmane Dembélé, vous avez gagné le Ballon d'Or. Bravo, félicitations. Non mais il est fou ce type. Robert Génard nous casse les couilles avec ses lattes de merde. Déjà, je t'en supplie, on fait un bowling. Ah gars, pourquoi pas un petit stream bowling un jour. Hein. On privatise un bowling complet. Abuse. Intéressant. Après, il va m'apprendre Dans mon à... club, le Force Cinétique à ASP lancer la boule. de Paris. Donc je vais vous présenter maintenant comment déclencher le mouvement pour jouer au bowling. Ok. Et là, on va réellement attaquer le problème en face. Bon, il y a deux méthodes de déclenchement du geste pour jouer au bowling. Il y a la méthode dite en push-away et la méthode plus simple pour les gens qui ont un petit problème physique ou les enfants qui n'ont pas encore assez de force, la méthode dite en pendulum. Voici la doucement. méthode en push-away. Je saisis ma boule, je me mets dans ma position de départ, comme vu précédemment. Voilà, ici. Le mouvement se déclenche à partir du bras, à l'horizontale. Et c'est le bras qui part un tout petit pouillème avant le pied, droit, du Pouillème même côté.
Oh, mais là... Pardon, mais l'avancée, ça, c'est du cinéma. Ça, c'est du jeu d'acteur, ça. Côté. Robert qui s'avance tout droit, comme un piqué, Le qui ne pied bouge pas d'un poil. droit du même côté. La Olé! position de départ pour faire un déclenchement pendulum, c'est d'avoir la boule qui pend. Fort. Fort, Robert. Pourquoi j'ai plus de chat, là? Mais il me branle quoi, ce chat de con, là? Nécessaire, pardon. Mais il me branle quoi, ce chat? Quoi? Ah, c'est le retard que j'ai mis à 0, je dois mettre plus. My bad. C'est bon, c'est réglé. Normalement, si vous envoyez un truc, tout dans notre gosier sans rien payer. Exactement. Faites pas, bah c'est trop tard. Fallait vraiment avoir des pouvoirs de voyante. Parce que là, c'est trop tard. Ici en Faut position. pas la ravaler. On balance la boule d'avant en arrière, au ras de la jambe. Ok. Et quand ça passe à côté de la jambe en venant de l'arrière, on compte. 1, 2, 3. 2, 3. Ah, en fait, mais pas le... Attends, mais... Dans les deux cas de déclenchement. Attends, je viens de capter. En fait, moi, quand je joue vraiment au bowling, en fait, je finis comme ça, avec le pied droit en avant. Lui finit avec le pied droit derrière, tout droit, comme ça. J'aurais fini appui comme ça. Premier degré, je suis impliqué, là, dans les tutos. Bonjour, je suis Robedage, instructeur de bowling à la SPTT de Paris. Vous n'avez aucun le droit de diffuser mon contenu sans mon consentement. On se retrouve au tribunal, salopé. Salopé. Aïe. Le salope, il passe sur ma chaîne. Moi, j'ai autorisé tous les mots, je crois. Vous pouvez mettre des insultes, y a pas de souci. Robert Dash, instructeur de bowling, IA SPTT. C'est le pied qui est du même côté que la boule qui doit partir. C'est-à-dire que le droitier partira du pied droit, Salopé. à l'inverse de ce qui est naturel, et le gaucher partira du pied gauche. Autre détail qui a son importance quand on joue au bowling, on ne court pas, on ne force pas sur la boule. On joue cool et décontracté. On ne court pas. Le mec sur la piste de bowling. Oh là là. C'est un pion de collège. On court pas sur la piste de bowling. Vous faites vos devoirs. Et vous me donnez votre carnet après. Donc maintenant, vous commencez à savoir ce qu'il faut faire. Oui. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Ok. Répare le plafond aussi par contre. Parce que là, il y a un petit nion. Il y a un type... Je sais pas si vous le voyez, le snap du type dans un bowling. Qui est comme ça et qui envoie sa boule tout en l'air. Et il pulvérise le plafond, tout s'écroule. Non mais c'est pas mal. Il est bien son tuto là. Il est cool en vrai, il est cool. Produire des effets, évidemment, on l'a déjà vu. Se positionner avant de jouer, en vrai, je pense on s'en fout, on a déjà vu. Les règles du jeu. Et réussir facilement un spare, ça c'est le dernier que je veux voir. Bonjour, je m'appelle Robert Dage, je suis moniteur de bowling dans mon club Force Cinétique à SPTT Paris. Yes. Là, je vais vous présenter les astuces et les techniques de fermeture pour faire réussir ces spares à tous les coups. Bon, le spare, c'est que quand on doit... Quand Me spare. Mes respects, pardon les woks. Qu'on n'a pas réussi à abattre avec toutes les... Premier après on joue. Donc c'est les quilles restantes. Donc il y a des techniques pour enlever en fonction du numéro de la quille. Dac. Il y a une technique pour les enlever, pour faire assurer le spare. Vas-y. Ouais. Bon là, il restait les quilles 1, 2 et 4.
Ok. Donc pour jouer le spare, j'ai joué sur la position strike. Malheureusement, Ok. je suis un homme, je ne suis pas un robot. J'ai fait une petite erreur, je ne suis pas tout à fait passé sur mon point de passage. J'ai cru qu'il allait faire un mea culpa. Malheureusement, je suis un homme. Je suis privilégié au sein de cette société. La boule est arrivée à gauche. Donc Oui. l'intérêt de toujours Il a viser réussi quand à même. droite quand on est droitier, c'est qu'on peut se permettre une petite erreur en arrivant à gauche. Et malgré ça, vous faites la fermeture. Donc j'ai Ok. assuré mon spare. Après cet exemple, la règle est simple. Si dans les quilles qui Bravo. restent pour faire la quille de tête qui reste pour le spare et la quille numéro 1, vous jouez position strike. Si la quille de tête qui vous est présentée, c'est la quille numéro 2, vous vous décalez de position strike 3 lattes vers la droite. Si vous êtes la quille numéro 4, ce sera 6 lattes vers la droite par rapport à la position montre-nous. strike. Et la quille numéro 7, 9 lattes vers la droite. Donc on appelle ça le décalage 3, 6, 9. Et là, vous êtes à cap d'enlever toutes les quilles qui sont à votre gauche. La quille numéro 8 se joue exactement comme la quille numéro 2. C'est la même position. Si malheureusement il vous reste des quilles à droite, là il faut changer de point de passage. Il montre On va jamais, passer sur la Robert flèche numéro 2, on va placer sur la flèche numéro 3. Non, Robert. En passant sur la flèche numéro 3, il faut se Robert, tu me déçois. Bonjour, c'est encore Robert Bomba. Je vois que vous continuez à vous foutre de ma gueule. Ma femme m'a quitté et j'ai niqué le plafond du bowling et vous me faites ça? Bon. Bon. Ma femme a quitté, j'ai niqué le plafond. Oh, fumier. Bon. Ah, t'es chaud, enculé. Oh là là. Non, bah malheureusement, je pense qu'on a fini avec Robert, hein. Malheureusement. Voilà, je pense qu'on a fini avec cette chaîne-là, ouais, on va jouer quand même. Mais c'était super marrant. À refaire, jouer au bowling.